Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité de la mi-journée sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Les titres de cette 13 heures. Insécurité à l'extrême nord Cameroun, 3 hommes ont été ligotés, bastonnés à mort et incinérés par une foule en colère à Soulé-des-Rois dans le département de Mayo-Tchanaga. Les détails en ouverture du journal. Forum africain, la 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle pour la régulation des services publics à Four se sont ouvertes le mardi dernier à Douala sous l'œil bienveillant du ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaou. Plus de 30 pays africains ont discuté sur les défis et les opportunités liées à la régulation des services publics du continent africain. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13 heures. Nous vous le disons en titre, à l'extrême nord Cameroun, 3 hommes dont 2 chercheurs ont été ligotés, bastonnés à mort et incinérés par une foule en colère à Soulé-des-Rois dans le département de Mayo-Tchanaga. Une affaire qui soulève des questions importantes sur la justice populaire et la sécurité dans la région. Nous revenons sur les faits et les réactions dans ce reportage. Soulé-des-Rois, un village du département de Mayo-Tchanaga, dans l'extrême nord du Cameroun. C'est ici que s'est déroulée une scène de barbarie qui a laissé tout le monde sous le choc. 3 hommes, dont 2 chercheurs, ont été ligotés, bastonnés à mort et incinérés par une foule en colère. Les victimes, Mounsi Frédéric, chercheur au Centre de recherche géologique et minière de Garoua, Dr Bello Bienvenu, enseignant à l'université de Maroua, et leurs guides ont été accusés à tort d'être des membres de la secte Boko Haram. Une accusation qui a déclenché la fureur de la foule qui a pris la justice entre ses mains. Le syndicat national des chercheurs, SINAC, a condamné vivement les meurtres de ces 3 hommes qui ont été commis alors qu'ils étaient en mission dans la région. Le SINAC demande justice pour les victimes et exhorte les autorités à prendre des mesures pour prévenir de tels actes de violence à l'avenir. Cette affaire soulève des questions importantes sur la collaboration entre les autorités et la population. Comment est-il possible que des individus puissent prendre la justice entre leurs mains et commettre de tels actes de barbarie? Il est temps que les autorités prennent des mesures pour restaurer l'ordre et la sécurité dans cette partie du pays. Nous demandons justice pour les victimes de Soulé-des-Rois. Nous demandons que les autorités prennent des mesures pour prévenir de tels actes de violence à l'avenir. Nous demandons également que la vérité soit révélée et que les responsables soient traduits en justice. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain pour la régulation des services publics à Four se sont ouvertes le mardi dernier à Douala. Cette rencontre a réuni plus de 30 pays africains pour discuter des défis et des opportunités liées à la régulation des services publics sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaou. Plus de précisions avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon depuis Douala. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain des régulateurs des services publics se déroule dans un contexte où les pays africains connaissent une transformation numérique rapide. Les technologies intelligentes, telles que l'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisées dans les services publics pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'accessibilité des services. Cependant, cette transformation numérique soulève également des défis importants tels que la protection des consommateurs, la sécurité des données, la régulation des services numériques et la nécessité de développer des compétences numériques pour les régulateurs et les prestataires des services. C'est dans ce contexte que la rencontre de Douala rassemble les régulateurs des services publics africains pour discuter des meilleures pratiques, partager les expériences et élaborer des stratégies pour relever les défis liés à la transformation numérique des services publics. L'objectif étant de promouvoir la coopération et l'harmonisation des politiques de réglementation entre les pays africains afin de favoriser l'intégration régionale et la coopération dans le domaine des services publics. L'événement organisé sous l'égide de l'autorité portuaire nationale du Cameroun se concentre sur l'utilisation des technologies intelligentes dans les services publics. Les participants vont examiner comment les régulateurs peuvent favoriser l'innovation tout en protégeant les consommateurs.
Dans la ville de Garoua, l'association Jeunes Filles et Femmes Actives du Nord, AGFAN, lance une campagne audacieuse pour sensibiliser la population au danger de la consommation de drogue, ciblant principalement les jeunes et les femmes. Cette initiative vise à promouvoir des choix de vie sains. Découvrons cette initiative sociale et louable dans ce reportage. L'engagement social prend forme à travers une initiative cruciale dans la ville de Garoua. L'Association des jeunes et femmes actives du Nord, connue sous l'acronyme AGFAN, vient de lancer une campagne de sensibilisation audacieuse pour lutter contre la consommation de drogue dans la région. Cette campagne vise à éveiller les consciences sur les dangers liés à la consommation de drogue en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes à travers des affiches percutantes et des rassemblements communautaires à transmettre un message fort. La prévention est essentielle. Des sessions d'information et des ateliers sont organisés pour sensibiliser aux risques associés à la consommation de drogue et promouvoir des alternatives saines. Ces initiatives visent non seulement à éduquer, mais aussi à renforcer les liens communautaires. Avant de lancer cette campagne de sensibilisation, nous avons initié une stratégie fixe en travaillant avec les différentes autorités traditionnelles comme les Lawan par exemple. Nous avons eu à travailler avec beaucoup de Lawan dans les 3 arrondissements de Garoua et nous avons fait aussi les porte-à-porte. Nous avons sensibilisé les parents, on a eu beaucoup de causeries éducatives avec cette jeunesse. AGFAN prône le message que chaque voix compte dans cette lutte commune. La solidarité et l'éducation sont les clés pour bâtir un avenir meilleur, loin des pièges de la toxicomanie. Mieux que moi, le phénomène de consommation de drogues stupéfiantes, ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à Garoua, c'est un phénomène qui se passe partout. Et quand c'est les jeunes qui en parlent, c'est très encourageant, c'est une grande prise de conscience, c'est une appel de responsabilité. La campagne de sensibilisation d'AGFAN est un pas important vers un Garoua plus sain et plus conscient. Football, le président de la FECAFOOT a effectué une visite au chantier de construction de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football à Ouarda. Samuel Eto'o a pu toucher du doigt l'évolution des travaux de ce chantier. Le compte rendu de Ali Djida et Michel Ateba. Énième visite sur le chantier de construction de l'actuel immeuble du siège de la Fédération camerounaise de football situé au quartier Ouarda à Yaoundé. Samuel Eto'o fils visite tous les coins et recoins de cette grosse œuvre en construction depuis 13 ans. De l'extérieur, le président de la fédération peut apprécier le travail effectué par les techniciens. À l'intérieur du bâtiment, Samuel Eto'o tente même de faire quelques suggestions telles qu'on le voit ici à travers ces images. D'un coût initial du projet de 1,7 milliard de francs CFA en 10 ans, les travaux de construction du nouvel immeuble siège piétinent en dépit de plusieurs tentatives. Malgré les appels d'offres pour les travaux de finition lancés par les différents exécutifs, le siège n'est toujours pas achevé. Rappelons que c'est le 13 novembre 2012 que l'ex-président de la fédération, Iya Mohamed, avait procédé à la pose de la première pierre de cet immeuble futuriste. Les filles sur TikTok sont des influenceuses à succès, mais dans la vraie vie, elles passent 30 minutes à choisir une tenue pour aller à un deuil. Et leur meilleur conseil est de ne pas oublier de charger son téléphone. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de ce 13h sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis.